La cherté dans de villes, au coût de vie élevé est un fléau dont plusieurs sont confrontés dans de différents coins du monde. Face donc à ce mal, comment serait-il possible pour un jeune de cette génération aussi frais et tendance de dépenser que 25 000 francs par mois? Déjà, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre l'objet. Puis, bienvenue sur le compte de Sandra. Je suis Sandra Lebel. Si c'est ta première fois de passer sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner afin d'être chez toi. Ici on vlog, on chill, we are having fun. Surtout on discute sur les sujets qui te concernent, qui me concernent et qui mènent la société. Hey, hey, warm it up. Ah, come on. Sur une émission de Live TV, La Réunion, un jeune Ivoirien a surpris tout le monde en affirmant qu'il ne dépensait que 25 000 francs par mois. Le plus surprenant dans tout ça, c'est comment il le dépense. Suivant. Continue, tu dépenses, tu avais dit 15 000 francs pour la nourriture, 10 000 pour quand tu vas à l'école et 5 000 pour pouvoir manger en général. Et ça arrive à te suffire. Non, attends, il lui reste 10 000. Peut-être 10 000 encore. Parce qu'on est à 15 000, il reste 10 000. Comment tu déploies les 10 000? Je prends 5 000 francs pour mon transport. Donc, du campus à mon école, en fait, ça fait au maximum 200 francs. 200 francs par mois, ça peut faire 4 000. Donc, je prends 5 000 en même temps pour mon transport. Pour ton transport mensuellement. Voilà. Ouais. Donc là, il te reste 5 000. 5 000. Normalement, les 5 000, ça arrive sur moi. Si par exemple, je dois acheter un parfum ou un truc. Ça, c'est pour tes dépenses. Voilà, les petites dépenses. Bon, honnêtement, je vous rejoins. Je suis sous le coup d'admiration, comme le témoignent déjà de nombreux commentaires que j'ai trouvés. Je veux dire, qui n'aimerait pas avoir cette grande discipline en finance et surtout savoir bien budgétiser. Cependant, la suite de son discours, moi personnellement, m'a laissé un peu sur ma faim. Car contrairement à l'autre qui a bien évidemment appuyé sur cette réalité, mais a aussi affirmé qu'il savait comment jongler pour pouvoir donner un peu plus de la structure à cette même somme, l'autre, lui, il était plutôt du genre... En fait, souvent, j'ai pas compté aussi ce que les grandes sœurs, les grands frères peuvent t'envoyer. J'espère juste pour lui qu'il ne fait pas partie des adeptes du bureau. Car malheureusement en Afrique, il existe chez nous les jeunes cette envie de à tout prix vouloir être au bureau. Ce qui fait que voilà, tout le monde va étudier pour ensuite espérer finir à la fonction publique. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, excusez-moi, moi si. Car voyez-vous, selon la Banque mondiale, les jeunes représentent plus de 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Mais entre nous, ne serait-ce pas une des raisons? Pour y remédier, il faudrait donc que la génération nouvelle puisse créer des emplois. Ce ne sont pas là seulement mes mots, mais celui d'un des hommes les plus riches de la Chine, Jack Ma, qui lors de sa récente conférence l'a dit. Always do before the government do. If you're waiting for government, you have no chance. I think the very important for Africa is to create jobs. And the best way to create jobs is to encouraging small business. The best way to create jobs is to trust the young people. Every country in this world, in this century, should encourage, give good conditions, tax conditions to the startups, not big companies. En gros, il faudrait donc, tant pour la jeunesse que pour le gouvernement, chacun donne ses responsabilités. Et je vois des gens venir, voilà, tu ne connais pas les réalités qui existent. Bien évidemment, j'en suis bien consciente, mais en même temps, dans ces mêmes pays avec ces chichis, il y a des entreprises comme Lawanda, Rema Communication au Congo-Brazzaville et Bernpro qui ont vu le jour. Alors, revenons sur notre frère, jeune étudiant ivoirien, avant de finir notre vidéo. Pour lui, comme pour tant d'autres, moi-même je suis étudiante, je vous le confie. Je sais ce que c'est que d'être étudiant, mais même si cette somme semble être, ou cette vie semble être agréable pour nous, on est là confortable, moi je pense que la moindre chose serait de penser aux parents. Même si c'est dans des petites choses, ça peut être le transport, ça peut être le manger. C'est 25 000, moi je pense que étant donné qu'il est en ville, il aurait même pu braver cela. Dire aux parents, vous savez, ces 25 000 peuvent vous servir à faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu trouver même, s'il est fort en anglais par exemple, il aurait pu trouver un emploi, un cours d'histoire donné à quelqu'un et tout, ça l'aurait permis soit de fructifier cet argent, soit d'alléger les parents dans un domaine quelconque. C'était là donc l'objet de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, ne vous arrêtez surtout pas. On continue dans la barre de commentaires, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai étalé. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Dieu voulant. Sur ce, je vous dis au revoir.